De l'Acadie, Madame Marie-Claude Rioux. Originaire de Shippagan, au Nouveau-Brunswick, Marie-Claude Rioux réside en Nouvelle-Écosse depuis plus de 30 ans. Linguiste de formation, elle s'est investie dans le développement de la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse et de l'Acadie dans son ensemble, notamment comme directrice générale de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse, directrice générale de l'Association des juristes d'expression française de la Nouvelle-Écosse et directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. En tant que directrice générale de la Fédération des parents acadiens de Nouvelle-Écosse, Marie-Claude Rioux a, pendant 7 ans, coordonné jusqu'en Cour suprême du Canada la cause Doucet-Boudreau contre Nouvelle-Écosse, ministre de l'Éducation. Une importante cause relative à l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés pour permettre aux Acadiens et aux Acadiennes de la province d'avoir accès à une école et à une programmation en français de la maternelle à la 12e année. Comme directrice générale de l'Association des juristes d'expression française de la Nouvelle-Écosse, elle a contribué à améliorer l'accès à la justice en français par le biais de documents, de formations et d'ateliers juridiques à l'intention de la communauté. Elle a également collaboré de façon très active à la rédaction du règlement relatif à la loi sur les services en français dans le but de rendre cette loi encore plus pertinente. Avec la possibilité d'une contestation relative à l'abolition des circonscriptions électorales acadiennes protégées en Nouvelle-Écosse, Marie-Claude Rioux a accepté le mandat de directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Et elle a ainsi coordonné la démarche juridique qui allait mener à un renvoi sur cette question et contribué par la suite à la rédaction du projet de loi modifiant la loi sur l'Assemblée législative pour y enchasser le mandat des futures commissions de délimitation des frontières électorales. Par ailleurs, elle a élaboré un cadre de travail pour la formation linguistique des fonctionnaires anglophones désirant perfectionner leur langue seconde au sein du secteur associatif acadien, en collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada. En tant que bénévole, elle a également apporté sa contribution au sein de divers organismes communautaires comme le Conseil communautaire du Grand Havre, la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse, la Société de presse acadienne, l'Institut de développement communautaire Acadev, Femmes Équité Atlantique et Interpares, et elle siège actuellement au bureau de direction et au Conseil des gouverneurs de l'Université Sainte-Anne. En reconnaissance de sa contribution exemplaire, Marie-Claude Rioux est récipiendaire de la plaque de la Commission nationale des parents francophones, du prix du juriste de l'année, du certificat du mérite Denise Sanson et a été reconnue personnalité de l'année Radio-Canada Acadie Nouvelle en 2015. C'est notamment pour sa contribution à l'essor de l'Acadie de la Nouvelle-Écosse, pour son implication dans la connaissance et la reconnaissance des droits pour l'éducation en langue française et l'accès à la justice en français, et aussi pour son soutien au rayonnement de la communauté acadienne, que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne l'Ordre des francophones d'Amérique. Madame Rioux. Madame la ministre, Madame la conseillère et membre du comité exécutif de la Ville de Québec, Monsieur le président du Conseil supérieur de la langue française, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis, ce que nous sommes, ce que nous devenons, c'est grâce à ceux et à celles qui nous ont appuyés et qui nous ont aidés à construire notre maison, brique par brique, contre vents et marées. En 2004, j'étais ici même pour accompagner mon père, Jean-Guy, qui recevait alors cet insigne honneur de l'Ordre des francophones d'Amérique. J'étais alors très loin de me douter que près de 15 ans plus tard, ce serait à mon tour de me présenter devant vous. J'ai donc évidemment aujourd'hui une pensée très émue pour ce modèle qui nous a quittés le 18 janvier 2017. Tant mon père que ma mère, qui est ici présente aujourd'hui, m'ont transmis par leur exemple des valeurs de civisme, d'engagement communautaire et la fierté de mon identité acadienne. Mes premiers remerciements s'adressent à eux. J'ai également eu la chance d'avoir un mari et un fils qui m'ont appuyé et qui continuent de m'appuyer tout au long de ma carrière. Ce sont mes 2 hommes, mes 2 piliers,
qui me connaissent mieux que quiconque et qui sont aux premières loges pour partager mes réalisations comme le poids de mes défis. Merci à Rory et à Jean-Philippe de votre amour et de votre appui indéfectible. Bien évidemment, je me dois de remercier Mme Louise Imbeau, présidente de la Société nationale de l'Acadie, et M. René Cormier, sénateur et ami, d'avoir présenté ma candidature au Conseil supérieur de la langue française et surtout d'avoir cru que je méritais de me joindre à cette liste de personnes distinguées qui se sont consacrées ou qui se consacrent au maintien et à l'épanouissement de la langue française en Amérique. Ces personnes sont des modèles et je m'efforcerai d'être à leur hauteur. Je tiens toutefois à partager cet honneur avec l'Acadie de la Nouvelle-Écosse. Cette Acadie qui m'a fait confiance et qui m'a permis de m'épanouir sur le plan professionnel. Cette Acadie qui a été marginalisée jusqu'à menacer son existence même. Cette Acadie fière et résiliente. Quand on sait qu'il aura fallu se rendre jusqu'en Cour suprême du Canada pour obtenir en 2003 une éducation en français dans des écoles homogènes de la maternelle à la 12e année. Quand on sait qu'en ce moment même, des Acadiens de la Nouvelle-Écosse doivent encore lutter pour faire reconnaître l'importance d'une représentation effective à l'Assemblée législative. Quand on sait à quel point la préservation de la langue française est un enjeu de taille et de tous les instants dans cette Acadie de la Nouvelle-Écosse, vous comprendrez qu'il est impossible de baisser les bras et qu'il n'y a d'autre choix que de porter cette lutte au nom de ceux et de celles qui nous ont précédés et de ceux et de celles qui suivront. Je ne suis pas seule à mener cette lutte. Nous sommes des centaines, nous sommes des milliers d'Acadiens et d'Acadiennes. Et ensemble, nous sommes comme le roseau de la fable. Nous plions parfois, mais nous ne cédons jamais. L'Acadie de la Nouvelle-Écosse, ce berceau de l'Acadie, ce berceau de notre pays et de la francophonie des Amériques, continue de se tenir debout. Et c'est au nom de sa survivance que nous continuerons cette bataille. C'est donc en son nom que je reçois cet honneur, comme une reconnaissance que nos efforts sont salués et qu'ils ne sont pas en vain. Au nom de l'Acadie de la Nouvelle-Écosse, mes plus sincères remerciements au Conseil supérieur de la langue française. Votre fierté, votre résilience sont inspirantes. Merci beaucoup.